On continue avec la loi d'enrôlement et d'identification de la RDC qui date de 2004 et qui concerne la CEI. Très intéressant pour savoir un peu comment on doit faire les choses pour pouvoir s'enrôler. Donc c'est intéressant de la lire et de la connaître. Chapitre 2 des structures opérationnelles d'identification et d'enrôlement des électeurs. Article 11. La Commission électorale indépendante est l'institution de conception et d'orientation chargée d'organiser les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Elle a pouvoir réglementaire de prendre par voie de décision de son bureau toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi. Article 12. La Commission électorale indépendante a pour structure opérationnelle d'identification et d'enrôlement la sous-commission nationale chargée des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en sigle SCNIE, le Bureau national des opérations en sigle BNO, le Bureau provincial de représentation de la Commission électorale indépendante en sigle BPRCEI, la sous-commission provinciale chargée des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en sigle SCPIE, le Bureau provincial des opérations en sigle BPO, le Bureau de liaison en sigle BL, le Centre d'inscription en sigle CI. Elle pourvoit à la composition de ces structures en tenant compte de la représentation significative de la femme. Section 1 de la sous-commission nationale chargée des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Article 13. La sous-commission nationale chargée des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs est l'organe central de coordination et de supervision. Elle a pour mission l'encadrement des agents sur le terrain, le suivi des décisions et recommandations de la commission électorale indépendante, l'exécution des opérations. Article 14. La sous-commission nationale chargée des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs comprend un président, un vice-président, un rapporteur adjoint. Section 2 du Bureau national des opérations. Article 15. Le Bureau national des opérations est chargé de veiller à l'exécution des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Il coordonne les activités sur le terrain et centralise les résultats. Article 16. Le Bureau national des opérations comprend 6 cellules qui s'occupent respectivement de l'administration et des finances, du règlement du contentieux des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, de la cartographie, de la logistique, de la formation et la sensibilisation du traitement informatique. Section 3 du Bureau provincial de représentation de la Commission électorale indépendante. Article 17. Le Bureau provincial de représentation de la Commission électorale indépendante joue un rôle politique administratif et de représentation de la Commission électorale indépendante en province. À ce titre, il gère les bureaux de liaison et appuie le Bureau provincial des opérations. Section 4 de la sous-commission provinciale chargée des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Article 18. Sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la présente loi, la sous-commission provinciale chargée des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs exerce au niveau de la province les mêmes attributions que celles de la sous-commission nationale chargée des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Section 5 du Bureau provincial des opérations. Article 19. Sans préjudice des dispositions de l'article 15 de la présente loi, le Bureau provincial des opérations exerce au niveau de la province les mêmes attributions que celles du Bureau national des opérations. Section 6 des bureaux de liaison. Article 20. Les bureaux de liaison sont des structures administratives et techniques intermédiaires entre le Bureau provincial de représentation de la Commission électorale indépendante et les centres d'inscription. Ils apportent un appui au Bureau provincial.